Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à Singapour et je joue au tennis. On va parler de tennis et on va parler un peu d'immobilier parce que j'ai un locataire qui s'en va et je vais me prendre l'encadrement des loyers. Donc on va voir comment ça se passe, en particulier sur le prix du loyer, est-ce que j'ai un changement de prix du loyer ou pas. Allez, c'est parti! Je crois que je vais faire une formation comment devenir tennisman semi-professionnel. Hey, t'as vu les faits? Rebonjour à tous. Alors comme je l'avais dit au début de la vidéo, j'ai un locataire qui s'en va dans un mois et donc je vais devoir relouer mon appartement et donc il va être soumis donc à la nouvelle législation concernant l'encadrement des loyers, qui date du 1er juillet 2019. Voilà. Donc ça n'arrête pas de changer, ils mettent l'encadrement, ils enlèvent l'encadrement, ils le remettent, donc là ils le remettent, donc je ne vais pas avoir le choix, je ne vais pas y couper, je vais devoir donc changer mon contrat et mettre l'encadrement des loyers. J'en profite pour vous dire, si vous êtes intéressé pour gérer vos appartements par vous-même et faire la comptabilité par vous-même, j'ai fait des formations qui sont disponibles en description de la vidéo. Donc voilà, donc il s'agit d'un appartement, donc un studio dans le 15e arrondissement, pas très loin de Montparnasse. L'appartement fait 28,5 mètres carrés. Voilà, donc là, cuisine ouverte, c'est un immeuble des années 70. Il a aussi une terrasse jardin d'environ 15-20 mètres carrés. Voilà. Donc on va voir maintenant quel est l'impact du loyer, quel est l'impact de l'encadrement des loyers sur le loyer de l'appartement. Alors c'est un appartement qui est, qui est loué aujourd'hui 1150 € avec charge. Voilà, charge comprise. Donc ça, c'est le loyer que j'ai eu pendant 2-3 ans avec ma locataire qui s'en va. Voilà. Alors la question c'est, est-ce que je vais pouvoir conserver ce loyer ou pas? Alors pour cela, on va aller sur le site de l'encadrement des loyers et voir quel est le maximum autorisé. Voilà. Donc là, je suis sur le site de l'encadrement des loyers. J'ai rempli déjà donc le type d'appartement, si je loue en meublé, pas meublé, le type de construction, etc. Et donc là, ça me sort donc les résultats suivants. Loyer de référence, donc 30,2 mètres carrés, 30,2 € par mètre carré. Loyer de référence majoré, 36,2 € par mètre carré. Alors, ça, c'est ce qu'on a le droit de prendre sans utiliser le complément de loyer. Je pourrais aussi utiliser le complément de loyer éventuellement parce qu'il y a une terrasse, parce qu'il y a un petit jardin, donc pour pouvoir justifier l'exceptionnalité. Mais si je ne veux pas rentrer dans les méandres du complément de loyer, si je veux juste utiliser la loi, bah voilà, donc j'ai mon loyer de référence majoré maximum, mon plafond c'est 36,2 € par mètre carré. Alors qu'est-ce que ça donne sur une surface de 28,5 mètres carrés? Eh bien tout simplement, on prend la calculatrice, 28,5 fois, c'était combien? C'était 36,2, 36,2, on obtient 1031 €
de loyer hors charge. Alors sachant que pour cet appartement, les charges sont d'environ 150 € par mois. Voilà, donc ça veut dire que si je rajoute les charges, on est à 1031, on va dire 1030 plus 150 €. Donc on est à 1180 € de loyer, alors qu'avant j'étais à 1150. Donc je suis parfaitement dans l'encadrement des loyers, je n'ai pas à réduire mon loyer. Donc cette loi, dans mon cas, en fait, n'a absolument aucun impact. C'est-à-dire que je sois avec l'encadrement des loyers ou sans l'encadrement des loyers, eh bien, je peux louer mon appartement au prix auquel je le louais avant. Il y a vraiment, c'est sans aucune conséquence. Et en fait, c'est pas si surprenant que cela. C'était déjà le cas en fait quand il y avait l'encadrement il y a 2-3 ans. Pareil, j'étais toujours en dessous du plafond autorisé. Et en fait, c'est lié au fait que pour les grands studios à Paris, c'est-à-dire au-delà de 25 mètres carrés, en fait, le prix de location, il n'est pas très très élevé quand on le rapporte au mètre carré. Voilà. Donc cette loi sur l'encadrement des loyers, elle va principalement toucher les appartements, les studios on va dire, de moins de 18 mètres carrés. Donc les petites surfaces de 13-14 mètres carrés, qu'on peut facilement louer 700-800 €. Avec l'encadrement des loyers, ça risque plutôt d'être dans les 400-500 €. Voilà. L'impact, il est plutôt sur les petites surfaces. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo justement pour expliquer que le prix des loyers à Paris n'est pas une fonction linéaire de la surface. Voilà. Plus on augmente la surface et plus le loyer au mètre carré en fait diminue. Voilà. Donc c'est intéressant de constater qu'une fois de plus, la loi française est bien faite qu'en l'appliquant, eh bien, il n'y a aucun impact. Alors il y a bien sûr, ça permet sûrement d'éviter quelques abus, mais je veux dire, si je mets mon studio à louer à 1500 €, je ne trouverai pas preneur. Ou je trouverai des locataires qui seront de très mauvaise qualité. Voilà. Je suis déjà en fait sur un loyer qui est un petit peu élevé. Donc je vais mettre peut-être 2 semaines à trouver un locataire. Mais voilà, je suis dans le prix de marché. Au-delà, en fait, ça va être plus dur de trouver. Donc de toute façon, encadrement ou pas encadrement, vous devez rester dans un prix de marché, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une demande en face à ce prix-là pour ce type de produit. Voilà, c'est tout, hein. Je voulais faire ce petit point sur l'encadrement des loyers. Je vais mettre mon appartement en location, donc je vais voir ce que ça donne, hein, et je vous tiendrai au courant si j'ai pu trouver rapidement un locataire ou pas. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.